Sinon, moi, c'est Emma Alrich Gaël. C'est mon nom à l'état civil. Ça veut dire qu'en fait, Alrich, c'est mon vrai prénom. C'est ton vrai Pas prénom. un pseudonyme, ouais, c'est mon vrai prénom. Donc, voilà, artiste, musicien. Il faut savoir aussi que j'écris des scénarios aussi. Ah oui, pour des De, films ou pour des de courts-métrages? courts-métrages et films, Ah, courts et wow. longs. Wow. Et puis, Eh, aussi, je fais du théâtre. J'écris des textes poétiques pour le théâtre aussi, même quand je joue pas. mhm. Et voilà quoi, d'utiliser, on va dire, l'art dans toutes ses flèches, Ces ces tu vois. aspects. Est-ce que c'est Exactement. l'écriture qui t'a amené au rap? Non, est-ce que c'est Parce que, l'écriture qui m'a amené? Non, 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 non. Je pense que c'est le contraire en fait. C'est le rap qui m'a amené à vouloir écrire autre chose. Tu ok, ok. vois, parce que je pense que je ne pourrais pas tout le temps exprimer ce que je veux seulement dans les chansons. C'est Donc, vrai. j'étais obligé, voilà, donc j'étais obligé de vouloir faire tu vois, des poèmes un peu bizarres, des films, des trucs. Donc, j'en ai écrit. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une production qui veut se mettre maintenant à produire les courts et puis les longs métrages, quoi. Sinon, à la Ok. base, j'écris et puis je dépose, tu vois. Et puis, je me dis que de toute façon, un Mhm. jour, voilà, c'est déjà ça et tout. Mais maintenant, voilà, grâce au ciel, je pense que maintenant, ça va être engagé. Voilà. Tu sais, ce qui est drôle, c'est que avant que le rap ne devienne vraiment populaire, la musique, c'était les chansons, tu sais, comme des chansons pop, variétés, où les Ouais, gens se disaient, bon, on peut pas dire grand-chose, c'est le ouais, chanteur ouais, ouais, a exact, 5 phrases, et puis c'est ça qu'il répète. exactement, exactement. Le rap est Juste arrivé, et pour puis on pouvait... sauter. Exact. Et le rap Il est fallait arrivé, et juste puis on pouvait sauter. parler plus. Exactement. Mais C'est vrai. clairement, pour Alrich, c'est pas encore assez. Il te fallait encore plus Ouais, d'espace. ouais, 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 ouais. Parfait. Il fallait autre chose. Il fallait. Et puis, tu vois, des fois, tu as des idées, mais c'est tellement bizarre que vraiment, pour mettre en chanson, ça va être Ouais, compliqué. Surtout ouais. que déjà, le public, des fois, il y a une difficulté à se comprendre, tu vois. Hmm. Il y a une difficulté à se comprendre. Moi, on m'a clairement regardé dans les yeux et puis me dit de diminuer mon niveau, Ah tu oui, vois. on comprend Ouais. pas ce que Oh, tu dis. parce qu'on comprend pas le. Mais tu vois, c'est dommage, quoi, tu vois. Parce que je le dis, mais ça me fait pas plaisir du tout, tu Tu vois. sais quoi? Mais, C'est... Je me souviens que quand on a commencé, Christian et moi, on aimait beaucoup Ayam et Shuriken et ok, Akhenaton. ok. Et ce qu'on aimait de ces rappeurs-là, c'est que ils écrivaient, c'était comme s'ils écrivaient des thèses de philosophie. Si, 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 si. C'était des trucs pensés, Ouais, soutenus. c'est ça. Et nos premiers textes, c'était comme ça. C'était comme des trucs que Des thèses, des trucs. Ouais, les gens c'est disaient, mais c'est- qu'est-ce c'est- que tu racontes? c'est ça, c'est franchement. Et puis, je pense même que avant même les gens avaient plus de facilité. Par exemple, les textes de Smart, il a des textes super compliqués, mais les gens adhéraient, tu vois, les gens. Mais Ouais, là maintenant, à cette ère où les gens sont un peu dans les mouvements faciles, tu vois, il faut juste ouais. bouger, les gens n'ont pas envie de. Donc, ça fait que c'est compliqué. Mais dans tous les cas, vu que je ne peux pas cracher sur mon époque, dans tous les cas, c'est mon époque. Donc, ce que je fais, c'est d'essayer d'allier les deux. Tu vois, Mhm. d'allier le fait voilà, de ne pas très compliquer les choses. Ou alors, dans un album, en ce temps, je peux faire des Balancer sons les vraiment choses. typiques, Ouais, exactement. ouais. Là, en ce temps, si tu rentres, tu écoutes ce que tu veux. Si tu veux pas écouter l'autre, il y a des gars qui vont écouter. Tu Ouais. vois, Comme ça, l'album, selon c'est le truc. comme une histoire. Il y a des moments Exactement, plus exactement. chauds, plus dansants et des moments Plus joyeux, plus plus, triste, plus. plus dans la Ouais, plus intellectuelle, dé- etc. exactement.
C'est ça. Et bon, on saute un peu du coq sur des questions que je voulais poser plus tard, mais on va, comme c'est une discussion, on va en parler. J'ai remarqué, on aime beaucoup de la musique que tu fais dans le groupe. Notre groupe, on aime beaucoup comment tu fais. C'est pour ça qu'on t'a écrit pour l'interview. Et j'ai remarqué que tes chansons, le beat est fait pour donner plus de place à tes mots. Parfois, il y a des chansons qui ont le beat est très dansant, et puis on entend à peine ce que la personne dit, et puis on suit juste le rythme. Et c'est tout dans le rythme. Mais dans tes chansons, la majorité, c'est plus la voix et tes textes qui dominent, et le beat est juste un accompagnement. Le beat est léger, il donne beaucoup d'espace. C'est fait exprès ou c'est parce que tu as des chansons plus comme ça et tu prévois faire des chansons plus dans un autre, plus rythmé, plus dans... On va dire que, en fait, c'est vraiment au feeling, en fait. Tu vois, quand, par exemple, je prépare une chanson, par exemple, mot de tête, par exemple. Oui, le dernier. Voilà. En fait, j'avais... En réalité, avec la chanson Mot de tête, mot, c'est M-O-T-S. Oui, c'est ça. C'est ça, M-O-T-S. Donc, en réalité, le texte est plus long. Dans la réalité, le texte est plus long, il est plus technique, il est plus rap, la chanson en réalité. Mais ça a changé quand je suis allé au studio. Parce que je devais recevoir l'instru de quelqu'un et lui, il était occupé, machin. Oh, moi, je voulais travailler et tout. Donc, après, ça s'est mélangé. Mais il y a le début déjà. Après, au studio, j'ai ajouté d'autres trucs pour que ça soit plus calme. Mais c'est pour vous dire que, en réalité, c'est pas que je prévois des instruments dans ce sens-là et commencer à travailler. Okay. Juste qu'au feeling, par exemple, j'ai une idée et puis je veux parler comme ça, je veux dire ça. Maintenant, j'essaie de trouver l'instru qui va aller avec. Ou alors, on me propose des instruments et puis il se trouve que c'est calme, c'est reposant ou bien ça respire. Et puis, j'écris dessus. Ouais. Exactement. Mais sinon, je pense que j'ai des trucs aussi où il y a du bruit, tu vois, où on peut peut-être entendre ce que je dis, mais je trouve l'instru quand même assez du bruit, quoi, tu vois. Ouais. Voilà, et tout. Mais avant d'arriver au rap, c'était quoi un peu ton parcours? Avant d'arriver au rap, c'était école, hein. École, lycée, le bac, ensuite l'université, machin. Et puis, je pense à partir de là que, frère, voilà, moi je voulais en même temps faire de la musique réellement. Et puis, j'ai eu une discussion avec mon daron, en fait, où il m'a dit, en fait, en gros, il m'a dit, moi, je peux te soutenir dans les deux trucs, mais une seule chose à la fois. Ça veut pas dans les deux trucs. En gros, soit tu fais de la musique, mais tu le fais aussi comme si tu étais à l'école. Ça veut dire que tu travailles. À 100%, tu te consacres. Tu te consacres. Voilà, ça veut dire il y a des formations, il y a des écoles, il y a des choses qu'il faut faire, il faut travailler ton truc parce que ce n'est pas faire de la musique et puis bon, tu tâtonnes, tu ne sais pas trop et tout, non. Mais si aussi tu décides de continuer dans les études, mais tu continues aussi et puis je veux plus entendre parler de musique. La musique. Exactement. Mais ça, tu vois, quand on te dit ça, c'est compliqué, tu vois, parce que tu es un passionné de ouf. Ouais. Donc, si tu es passionné et que c'est compliqué, tu vois. Ouais. Donc, moi, j'ai réfléchi, je me suis dit. Le choix était un peu plus facile pour nous autres. C'était, oui, vous pouvez faire votre musique, mais. Il ne faut pas laisser. Exactement. Moi, on m'a tiré directement un gun. On m'a dit, hey, tu choisis. Ouais, tu choisis et puis voilà, on fait ça. C'était plus simple si on m'avait dit de faire les deux. Là même, j'allais parce que en vrai, jusqu'à l'université, ça allait, tu vois. Genre, je faisais les deux et tout. Puis en plus, j'étais en groupe. Donc, en underground, je me suis fait connaître avant d'être seul. Or, j'étais toujours à l'école et tout. Donc, on va dire que c'était plus compliqué. Mais bon, vu qu'il avait décidé aussi de m'accompagner. C'est ça, c'est important. Réellement aussi dans la voie que j'allais choisir, puisque c'est un artiste aussi. Mais pas un artiste chanteur. Non, il est comédien, lui.
Ok, ok. Comédien, acteur, professeur, enfin. Mais tu sais, c'est pour ça. Parce que ton père Je sait que pense aussi. quand tu te, quand tu te lances dans l'art, tu peux pas faire à moitié. Exactement, Et exactement. Et puis en plus, eux, ils ont fait des études dedans, tu ouais, ouais, vois. Eux, ouais, ils ont des trucs. Donc, le regard est différent, on va dire, absolument. tu vois. C'est quoi le moment où tu as senti, le moment où tu as su que tu voulais faire du rap? On va dire que, je pense, peu avant mon bac. Mhm. Je Ah, pense un raconte, peu comment avant ça mon s'est bac. passé? En fait, j'ai eu des problèmes parce que, tu vois, tu prends le cahier, tu Mhm. lis les deux premières phrases. Et puis à partir de là, tu commences à penser à autre chose, à une punchline que tu peux faire avec quoi autre chose. Ouais, Man, c'est une dinguerie. Parce que tu retiens que dalle. À un moment donné, ouais, tu ouais. retiens plus rien. Tout est C'est musique, tout est musique. l'inspiration. Exactement. Mais c'était très, très, très compliqué pour moi. Et puis à un moment donné, je me suis dit, moi, j'ai pas envie de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Tu vois? Mhm. Parce que il y a beaucoup de gens que je connais qui ont eu qui sont artistes, mais le problème, c'est que eux, c'est parce que ça n'allait pas dans les études. Donc, Ah il oui, fallait un c'est échappatoire euh, et tout et tout. Mais ça a marché une sorte. finalement. Mais Ouais. sauf que moi je travaillais très bien, tu vois. Mhm. Donc, je pouvais faire autre chose vraiment et puis Chose. être tranquille, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Ouais. Donc, ça fait que. euh, mais, sauf que faire un autre travail, je pense que j'allais vivre la vie de quelqu'un. Certes, j'allais être heureux parce qu'il y a money cash ou bien. Voilà. Mais. Enfin, ça fait pas battre mon cœur, voilà, Ouais, c'est ce que ouais, je peux ouais. dire. La, 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 la passion y est dans ce que tu fais présentement. Ouais, c'est compliqué. Euh, je crois beaucoup de gens t'ont remarqué sur ta chanson Petit Monde. Ouais, Et est-ce que c'est la chanson qui t'a rendu célèbre au Burkina ou qui t'a vraiment mis sur ouais, la carte? ouais, je pense quand même, parce que moi, j'étais connu, mais c'était plus underground, et puis c'était plus vraiment les jeunes jeunes, quoi. C'était Ouais. vraiment les jeunes, et comme je disais, j'étais en groupe, donc on nous invitait, hein, on nous invitait dans les coins et tout et tout. Les gens chantaient nos chansons, mais c'était pas d'un certain niveau. Donc Ouais. Petit Monde en fait a élevé le niveau, que ce soit les grandes personnes, que ce soit passé en boucle à la télé, à la radio, euh, que ce soit ce genre de choses là, tu vois. Être remarqué aussi par les journalistes culturels du pays, mon Mhm. pays, être remarqué par des gens d'ailleurs, déjà dans d'autres pays et tout. Et puis voilà. Et puis il faut savoir que ça a été porté par Smarty. Ah oui, hein. Ouais, c'est lui qui a produit le son et le clip. Donc je pense que ça a aidé aussi. C'est un très beau clip, une très belle chanson. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Merci Mais beaucoup, mot de merci. tête, c'est quoi l'inspiration derrière? C'est le dernier? Ouais, Euh, c'est le dernier. Enfin, j'avais envie de faire un couplet unique déjà, sans parce que c'est refrain, sans déjà truc, plusieurs etc. milliers de vues hein, sur YouTube. Ouais, ouais, quand même, C'est quand très bien, même. ouais. Donc je voulais faire un couplet unique, un couplet unique. Donc j'ai commencé à écrire et tout. Et c'est comme je disais, à la base, le couplet est beaucoup plus long et Plus long, beaucoup ouais. plus technique. Ouais. Voilà, mais quand je suis arrivé au studio, ça a changé. Et puis j'avais envie d'un truc un peu calme qui m'adoucit, tu vois, un truc simple. Donc voilà, j'ai Et commencé de à quoi écrire surtout. tu parles dans la chanson? En fait, dans la chanson, c'est comme j'avais envie de sortir les mots de ma tête, en réalité. Tu vois? Parce que j'avais beaucoup de choses à dire, mais et d'aucuns auraient peut-être fait des posts sur Facebook ou bien mettre en statut des Ah trucs oui, oui, bizarres. oui. Moi, il fallait que je le dise directement dans une chanson, tu vois? Ouais, Par ouais. exemple, il y a une phrase où je dis une fax et une clope, pur produit de notre jeunesse. Parce que une fax, en fait, c'est une bière, de l'alcool d'ici, du Mhm. Burkina. Enfin, je ne sais pas si c'est ailleurs d'ailleurs. Mais, et puis une clope, la cigarette, Ouais, pur ouais. produit de notre jeunesse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis, qui sont rentrés dans le décor à cause de ce genre À de cause de choses. ça. Ouais, Voilà. Donc, ouais. au lieu de le dire comme si je le blâme, je me suis mis dessus. Genre, comme si je disais je.
Ouais. Et puis, Et, voilà. et la chanson commence presque comme un slam, comme, C'est comme ça, du slam. c'est ça, c'est ça. La C'est vrai. poésie, et puis ensuite, ça change dans un Ça rythme change. rapide. Très C'est ça. original. Ouais, c'était prévu. Ça, Très c'était intéressant à faire. Ouais, ouais, C'était très, très. intéressant. C'est quelque chose qui est. Je pense que ça accroche. Parce Ouais. il y a comme un changement de rythme, et puis il y a comme un Mhm. tempo qui fait qu'on accroche. Si, si. Merci. Et est-ce que. Je pense que tu fais peu de featuring avec des artistes, ou peut-être que je me Si, trompe. il y a. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que Rich, c'est parce que tu trouves que tu as déjà pas assez de place sur les chansons Déjà, partagées? non. Non, en fait, déjà avant Petit Monde, j'ai sorti un son en feat avec quelqu'un. Je sais pas si tu connais Toxa. Oui, 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 Ok, oui, donc on a un son oui. déjà avant mot de tête. Ouais. Voilà, mais c'est un audio. Donc, je suis sûr que si on fait le clip, ça aura beaucoup plus de portée. Hmm. Mais on a discuté et puis on a d'autres projets ensemble. Donc, on a Ah, décidé de ne pas. Voilà, on a d'autres projets ensemble. Enfin, d'autres trucs. Donc, c'est mieux de ne pas trop exposer ce qu'on tout a fait. exposé. OK. Voilà, l'autre côté, l'autre son qu'on a fait ensemble. Et puis, en plus, comme c'est Ego Trip, c'est un son Ego Trip et tout. Donc, on ne peut pas trop le. Enfin, voilà. Au moins, Ah, les gens, s'ils veulent écouter, ils écoutent tranquille et c'est tout. Mais sinon, j'ai des featuring, mais j'avais envie de m'installer, enfin, voilà, m'installer un peu d'une manière d'abord. Ça veut ouais. dire que tu peux écouter des chansons d'Alrich seul, jusqu'à dans tous les moods que tu as. Par exemple, tu veux t'amuser, tu peux écouter ça de Ouais. Alrich, tu veux réfléchir, tu peux écouter ça. Avant maintenant d'essayer de faire beaucoup de feats et tout et tout. Sinon, enfin, la plupart des artistes, il n'y a pas de problème de faire des feats, hein, je veux dire. On se connecte, on se connaît. Donc, il y a d'autres, il y a des feats qui sont là, mais qui sont chez moi, qui sont Mhm. dans le Sur le, téléphone, qui sont, sur le disque, comme on dit. voilà, des gros feats, même en plus, hein, des gros feats. Et puis, voilà. Mais je pense que je me suis toujours dit que si je sors un gros feat, il y a un certain nombre de personnes qui vont venir. Et puis, j'ai envie que quand ils vont venir, le background soit Ouais, assez bien pour ça. Voilà. ouais. Mais je Est-ce pense que qu'il maintenant, ça va. ouais. Est-ce qu'il y a des artistes que toi, tu rêverais d'avoir en featuring Au Burkina, au Burkina ou dans la sous-région? Si tu devrais choisir, on te dit, il y a 3 artistes, tu peux choisir que tu pourrais avoir un feat avec eux. Lesquels ce serait? oh, damn, ça c'est une question. Burkina ou Afrique de l'Ouest, peu importe. Non, Burkina, non. Célèbre, superstar mondial ou superstar local? Ouais, Nino. Oui. Non, déjà pour l'amour de la SACEM. Et puis quoi? Nino, je sais pas, il y a Bouba, il y a le boss, il y a Ah oui, Bouba. oui. Bon, même si, bon, lui, c'est un peu bizarre. Mais sinon, voilà. Il y a Didi aussi. Je sais qu'on peut faire une très belle chanson avec Didi B. Ah ouais, Didi B, ouais, ouais. Ouais, je sais qu'on peut faire. Son dernier album est très, très bon. Ouais, c'est lourd, hein. C'est Ouais, très, lourd, très. c'est lourd. Donc voilà. Mais un gars que j'aime, c'est Ténor, hein. Ténor? Oui. Ouais, je l'aime Et, beaucoup. Ténor, Ouais, je trouve il est vraiment fort. En tant que rappeur, il est fort. il est puissant. Il est Il très est puissant. puissant. Ouais. Alors, on en a parlé, tu viens du Burkina Faso, et puis le Burkina Faso s'est fait quand même un nom en matière de musique urbaine en Afrique de l'Ouest, à cause de grands noms, et puis aussi je crois, de scènes qui sont maintenant mythiques ou légendaires. Mais aujourd'hui, où en est le rap dans la culture burkinabé? Euh, je saurais même pas quoi dire parce que il y a des scènes de rap, il y a des discussions autour du rap, mais est-ce que c'est comme autant? Je ne suis pas sûr. Mhm. Tu vois, je ne suis pas sûr parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'influence
de la Côte d'Ivoire, mais pas de leur rap non plus. Parce qu'eux aussi ils rappaient et tout, mais pas de leur rap. On a été influencé euh, un peu par le coupé décalé, par la musique un Ouais, ouais, peu dense. ouais, Et puis danse. d'ailleurs, eux-mêmes, ils ont été influencés aussi par les Congolais. Ouais. Voilà, donc d'ailleurs, là maintenant, c'est vrai, il y a du rap et tout, on aime ça toujours. Ça veut dire que si tu montes sur une scène et que tu rap, les gens vont applaudir dans tous les cas. Les gens seront avec toi. Mais est-ce que si tu le fais en chanson et que tu lances, c'est pas sûr. Pas sûr Ah, que ça va avoir l'impact. Voilà. C'est ça en fait ok. la réalité. C'est Ok. que tu peux monter sur une scène, faire un texte de rap vénère, les gens vont te suivre, les gens vont crier, les gens vont. Ouais, Mais ouais. même, Est-ce même qu'ils en sont là? réalité, exactement. En réalité, même si tu as un producteur dans la salle qui a crié avec toi pendant que tu rappais, s'il te prend, il va te dire de changer. Tu vois? Je C'est vois. ouais, donc, je pense que on est obligé d'accepter l'époque. Et puis voilà quoi. Mais est-ce qu'il y a encore un lien entre ta génération et la génération des Smarties, Smokey et compagnie? Comment Ouais. comment ce Il y a lien se... certains, il y a certains grands frères qui font déjà des featuring avec les nous autres. Tu vois? Il y a Smarty franchement, déjà, il a fait un feat avec deux artistes en 2017, je crois. Et puis, ça a lancé les deux. Tu vois, Toxa, Amzi, tu vois. Puis, il y a moi il m'a produit, tu vois. Et je sais aussi que si je fais un projet avec lui, ça va me mettre à un certain niveau encore. Donc, lui, franchement. Et puis, il y a d'autres artistes, hein. Il y a Alif Naba, qui est mon Mhm. grand frère, mon gars. Donc lui aussi, je pense qu'il donne de la force aussi aux jeunes. Il y en a plein. Je pense que les grands, en tout cas, euh, à un moment, ils avaient faim. Il y avait un pont entre nous et les grands. Ça veut dire qu'on Ouais. se voyait même pas. Ça Ah veut dire oui. chacun. Ouais, non, c'était vraiment un pont cassé, un pont où on ne peut même pas traverser. Tu vois. Mais il y a quelques années, je pense que ça a changé. Ouais. Il y a les grands frères qui ont commencé à voilà, s'intéresser un peu à notre truc. Je ne sais pas qui était fâché contre qui.